Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Oméga, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, tu es le premier, tu es le premier, tu es le dernier, le dernier. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, tu es la lumière, tu es la lumière, tu es la vérité, tu es la vérité. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga, Oméga, Jésus, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, tu es le véritable, tu es le véritable, tu es le redoutable, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Père éternel, tu pouvais dire en Matthieu 18 au verset 20 que là où soient assemblées 2 ou 3 personnes en ton nom, ton esprit est présent. Seigneur, conduis-nous et sois témoin de ce que nous allons faire en ton nom. Seigneur, je prie que ton Esprit Saint, Seigneur Jésus, remplisse ce lieu, remplisse ce studio, que ton Esprit Saint nous oriente, nous enseigne tes voies. N'est-il pas dit dans ta parole, selon le livre de Proverbes 22, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, ainsi, quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Seigneur, donne-nous de ne point nous détourner de tes voies, de tes préceptes, de tes ordonnances. Donne-nous de ne point nous détourner de tes lois morales, de tes alliances. Donne-nous de ne point nous détourner, Seigneur, de tes statuts, de tes règles. Donne-nous d'être tes imitateurs, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous d'être ceux-là même qui marchent dans tes pas, qui marchent dans tes voies et qui jour et nuit préparent nos huiles et nos lampes pour ton avènement. Seigneur, que ce grand jour ne nous surprenne pas, mais que chacun de nous, préparé, attende ce jour glorieux. Seigneur Jésus-Christ, que ton nom seul soit élevé lors de cet enseignement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Alléluia. Peuple de Dieu, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Vous êtes sur notre chaîne Jesus Comes Soon TV et sur notre chaîne Réveil International Jésus Revient. Je voudrais, avant tout propos, citer ces 3 passages bibliques qui me tiennent à cœur. Alléluia. Il est dit dans le livre de 1 Jean 4, verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Alléluia. Et dans le livre de 2 Corinthiens 11, verset 14 à 15, il est dit, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres se déguisent en anges de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Et 1 Pierre 4, verset 17 dit, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? » Alléluia. Bien-aimés, je voudrais signifier ici que le thème que nous allons aborder, je l'avais déjà abordé il y a 2 ans et demi, voire 3 ans de cela, mais le Seigneur m'a mis à cœur de le réactualiser afin de permettre aux enfants de Dieu de ne pas tomber dans certains pièges qu'on constate dans beaucoup d'obédiences et de communautés religieuses. Alléluia. Le thème est celui-ci, les différents noms qui ne sont pas les attributs de Dieu. Les différents noms, alléluia, qui ne sont pas les attributs de Dieu. Avant tout propos, en toute humilité, j'aimerais, devant le corps du Christ du Congo en particulier, et le corps du Christ en général, présenter mes sincères excuses. À l'époque, j'avais signifié que le nom Yahya n'était pas un nom qu'on devait attribuer au Seigneur Jésus-Christ. Et évidemment, le Seigneur plus tard m'avait repris en me signifiant que on pouvait lui donner le nom de grand frère, d'aîné. Alléluia, amen, puisque Yahya signifie aîné, signifie grand frère, signifie aussi père. Alléluia. Et le Seigneur m'avait repris en me disant que je devais faire une vidéo publiquement pour demander pardon au corps du Christ du Congo et rappeler que Yahya aussi fait partie de ses attributs. Et c'est inspiré du mot Yahweh. Alléluia. Amen, qui veut dire père, qui veut dire aîné, qui veut dire grand frère. Alléluia. Amen. Et comme nous sommes co-héritiers avec Christ, nous pouvons l'appeler aussi grand frère. Alléluia. Ce n'est pas un péché que de l'appeler ici. Et donc, en toute humilité, devant tous, devant le corps du Christ du Congo, j'aimerais demander pardon pour cette erreur doctrinale que j'avais introduite par le passé dans cet enseignement. Cela fait partie du fait pour lequel le Seigneur m'a demandé de réactualiser l'enseignement. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons commencer par le premier attribut de Dieu, ou le premier attribut qui n'est pas un des attributs de Dieu. Amen. C'est l'attribut Jéhovah. Alléluia. Amen. Est-ce que Jéhovah est l'un des attributs de Jésus, de Dieu? Alléluia. Prenons ensemble Genèse 22, verset 14. Alléluia. Genèse 22, verset 14. Il est dit, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, je reprends le passage de Genèse 22, verset 14. Il est dit, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Amen. La question que nous allons nous poser est celle-ci. Est-ce que c'est à un homme de donner un nom à Dieu? Prenez question. Est-ce que c'est à un homme de donner un nom à Dieu? Alléluia. C'est de là que part toute la confusion. Amen. On dit bien, en Genèse 22, verset 14, que le patriarche Abraham a donné en ce lieu. Amen. Bien-aimé, il n'a pas donné un nom à Dieu. Il a donné un nom à un lieu. Comme toi, tu as déjà baptisé un carrefour ou ton quartier d'un nom. On voit par exemple ici à Abidjan, à Angré, vous avez le carrefour La Vie. À l'époque, le carrefour s'appelait le carrefour La Mort. Amen. Mais un homme de Dieu, inspiré par Dieu, va, sous cette inspiration, reconvertir ce nom, non pas en carrefour La Mort, mais en carrefour La Vie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait une floraison d'accidents mortels à ce carrefour-là. Amen.
Et donc, raison pour laquelle les païens avaient baptisé cette rue Carrefour la mort. L'homme de Dieu est venu à la télé, il a dit que le Seigneur lui a dit que le Carrefour ne s'appellera plus le Carrefour la mort, mais s'appellera le Carrefour la vie. Est-ce qu'il est en train de donner nom à Dieu? Non, 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 non. Il est en train de donner un nom béni, un nom riche en bénédiction, un nom qui allait sauver des âmes, un nom qui allait sauver des vies à une ruelle, à un carrefour, amen, à un axe. Est-ce qu'on va dire que comme la rue s'appelle Carrefour la vie, donc Dieu s'appelle Carrefour la vie? Alléluia. Bien-aimé, le nom de Dieu en Genèse 22 verset 14 n'est pas Jéhovah Jireh. Amen. Le système catholique, amen, a glissé ce nom qui n'est pas le Dieu, alléluia, mais qui est le nom d'un démon dans les Saintes Écritures, afin que vous adoriez le diable par ignorance. Gloire à Jésus. D'ailleurs, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas un homme de donner un nom à Dieu. Alléluia. Mais naturellement, quand on lit 1 Corinthiens 11 au verset 14, il est dit que même que la nature vous enseigne. Bien aimé, oui, la nature vous enseigne que vous, en tant que fils de votre père biologique, ce n'est pas à vous de donner un nom à votre père, mais c'est plutôt non. C'est plutôt à votre père, qui est votre géniteur, de vous attribuer un nom. Alléluia. Donc, votre père qui s'appelle M. Kofi peut vous appeler Kofi Benjamin, Kofi Ruth, Kofi Anne, Kofi Abraham. Alléluia. C'est votre père de vous donner un nom. Alléluia. Et on voit bien qu'il est dit en Genèse 22, verset 24, que Abraham donna un nom à ce lieu, et non pas à Dieu. Tu n'as pas compris. Alléluia. À ce lieu. Et donc, on va appeler un nom, on va appeler Dieu Jéhovah Jireh. D'ailleurs que ce n'est même pas Jéhovah. Alléluia. Amen. En fait, l'attribut que le patriarche Abraham a donné en ce lieu, amen, et qui tire aussi son nom du Dieu vivant, c'est Yahweh. Amen. C'est le nom Yahweh et non pas Jéhovah. Alléluia. À l'époque, les Israélites n'arrivaient pas à prononcer le nom Yahweh puisque c'est un nom qui est composé, alléluia, de plusieurs lettres. Amen. Mais dans lesquelles il n'y a pas de voyelle. Alléluia. Évidemment, c'est le nom Yahweh et non pas Jéhovah. Alléluia. C'est Yahweh Jireh. À la montagne, l'Éternel a pourvu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et Jireh. Amen. Qui veut dire pourvu. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, Jéhovah Jireh n'est pas le nom. N'est pas un attribut de Dieu, mais c'est l'attribut d'un démon. Et évidemment, dans le combat spirituel, plusieurs fois, nous avons rencontré ce démon. Amen. Alléluia. Et malheureusement, bon nombre de chantres, dans beaucoup d'obédiences, de beaucoup de communautés religieuses, chantent le nom Jéhovah. Ça donne lieu de Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Bien aimé, ce n'est pas le nom de Yahweh. C'est pourquoi lorsque je chante, tu vois, j'indexe le sol. Amen. Jéhovah, ce n'est pas le nom de notre Dieu, ce n'est pas l'attribut de notre Dieu. Jéhovah, c'est le nom d'une entité démoniaque. Alléluia. Amen. Et toi qui as chanté, toi qui as invoqué son nom, tu dois te repentir de cela. Alléluia. Il n'y a pas de Jéhovah au ciel. Il n'y a pas de notre Dieu qui porte le nom ou l'attribut Jéhovah. Jamais. Alléluia. Bien-aimé, Ecclésiaste 7, verset 5 dit: mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Oui, chanter Jéhovah, c'est le chant des insensés. Et Dieu n'agrée pas ce genre de cantique. Alléluia. Parce que Jéhovah n'est pas le nom de notre Dieu Jésus. Parce que Jésus, qui est notre Dieu, ne se fait pas appeler Jéhovah, n'a pas pour attribuer Jéhovah. Vous qui avez le Saint-Esprit, vous pouvez en témoigner. Toutes les fois, le Saint-Esprit s'est manifesté au milieu de nous et que nous a cité ses attributs. Jamais l'Esprit de Dieu n'a cité le nom Jéhovah, parce qu'il ne se reconnaît pas en Jéhovah, parce qu'il ne se reconnaît pas un démon, parce qu'il n'est pas le prince des ténèbres, il est le prince de la lumière. Alléluia, gloire à Jésus. Comment, bien aimé, comment la deuxième secte, la plus grande au monde, alléluia, après le système catholique bien sûr, peut-elle porter le nom de notre Dieu, la plus grande secte au monde? Comment est-ce que elle, qui
qui renie la divinité de Jésus. Alléluia. Qui nie l'existence de l'enfer. Gloire à Jésus. Qui refuse de donner son sang à ses propres enfants. Alléluia. Qui affirme qu'il n'y aura que 144 000 personnes qui hériteront du royaume du ciel. Comment cette secte-là peut-elle porter le nom de notre Dieu? Les témoins de Jéhovah. Les bien-aimés, ce n'est pas les témoins de Jésus. Non, ce n'est pas les disciples de Jésus. Ce n'est pas les choisis de Jésus. Ce sont les témoins de Satan. Alléluia. Et voilà ce que ça veut dire. Les témoins de Jéhovah reconnaissent qu'ils ne sont pas des nôtres, qu'ils ne sont pas des dieux. Amen. Ils ont eu même la prétention d'utiliser la Bible et d'en déchirer plusieurs chapitres et de le réécrire à leur propre goût. Bien aimé, comment quelqu'un peut dire qu'il est témoin de Jésus et prendre sa parole et en déchirer quelques parties sous prétexte que ça ne l'arrange pas et réécrit sa Bible à son goût? Alléluia. Amen. Apocalypse 22, verset 18 à 19. Amen. Apocalypse 22, verset 18 à 19. Il est dit ceci. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Alléluia. Qu'est-ce à dire? Ça veut simplement dire que les témoins de Jéhovah ne sont pas des témoins de Jésus, mais ce sont des témoins de Satan. Alléluia. C'est pourquoi ils ont eu l'outrecuidance, la prétention de retirer dans les Saintes Écritures plusieurs chapitres. Les chapitres qui parlent de la divinité de Jésus, les chapitres qui parlent de l'enfer, et d'autres chapitres encore. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne se reconnaît pas pour attribuer Jéhovah. Alléluia. Ce n'est pas l'un de ses attributs. Amen. Et c'est le lieu de dire qu'il n'y a pas de différence entre les témoins de Jéhovah et les francs-maçons. Non, 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 il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de différence entre les témoins de Jéhovah et les rosicruciens. Non, il n'y a aucune différence. Alléluia. Il n'y a pas de différence entre les témoins de Jéhovah et le système catholique. Et bon nombre de sectes qui pullulent entre les témoins de Jéhovah et les bouddhistes. Et tous adorent Satan. Alléluia. Allez voir le tombeau du fondateur des témoins de Jéhovah. Alléluia. Charles Taz Russell. Alléluia. Qui est décédé et dont le cimetière est à Pétersbourg. Amen. Alléluia. Allez voir son tombeau. Amen. Allez voir la forme géométrique de son tombeau. Tous ceux qui sont francs-maçons connaissent cette forme géométrique pyramidale, qui est le symbole de tous ceux qui adorent Satan. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, Charles Taz Russell avait témoigné, avait prédit la fin du monde en 1914. Bien aimé, on est en 2023. Calcule le nombre d'années que ça fait. En 2014, il avait prophétisé. Il avait prédit que Dieu allait détruire toute l'humanité. 2014, 2023. Alléluia. Jérémie 14, 14. Voilà ce que la parole de Dieu dit. En Jérémie 14, au verset 14. Gloire à Jésus. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Bien aimé, toi qui es dans une assemblée où le pasteur et Charles Taz Russell et qui a prophétisé ou qui a prédit que la fin du monde se fera en 1914, tu es dans le déni, tu es dans la confusion. Et comme je l'ai dit, le Seigneur Jésus n'a pas pour attribut Jéhovah. Amen. C'est pas l'attribut de notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas l'un de ses attributs. C'est plutôt l'attribut d'un démon. C'est le nom d'un démon. Alléluia. Amen. Et je le dis et je le répète et je pèse mes mots et j'assume ce que je dis. Jéhovah n'est pas Dieu. Jéhovah n'est pas le nom, n'est pas l'attribut de Dieu. Alléluia. C'est le nom d'un démon. Alléluia. Et vous qui avez invoqué son nom dans vos prières, vous qui avez invoqué son nom dans vos cantiques, dans les chants adressés à Dieu, vous devez vous repentir de cela. Vous qui êtes témoins de Jéhovah, le Seigneur vous recommande dans 2 Corinthiens 6 au verset 17 de sortir de ce milieu, de sortir de cette secte nébuleuse qui n'est pas en train de vous préparer pour le ciel.
Amen. Mais qui est en train de vous remplir de mensonges, vous abêtir et vous préparer pour l'enfer. Alléluia. Gloire à Jésus. Deuxième attribut, qui n'est pas le nom de Jésus. La Shekinah. La Shekinah. La Shekinah. Alléluia. Bien-aimé, la Shekinah n'est pas un attribut de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un esprit féminin, mais un esprit masculin asexué. Alléluia. Ça veut dire que c'est un homme, mais sans sexe. Alléluia. J'ai entendu le pasteur Marcelo Sunassi, ou Sunami, je n'arrive pas à bien prononcer son nom de famille, le Marcelo Sunassi, donner un enseignement sur la Shekinah et même donner un chant sur la Shekinah. Marcelo Sunassi n'est pas de nous. Et il professe le nom du Dieu qu'il adore, qui est la Shekinah. Nous, notre Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et ressuscité pour nous le troisième jour, qui est allé dans le séjour des morts, arracher la clé du séjour des morts et de la mort entre ses mains, ne s'appelle pas la Shekinah. Dieu n'est pas une femme, et surtout de surcroît, n'est pas un esprit féminin pour qu'on lui donne le nom de la Shekinah. Alléluia. Amen. Plusieurs chantes font malheureusement l'apologie de ce démon, la Shekinah. Et savent pertinemment ce qu'ils font lorsqu'ils se mettent à chanter la Shekinah. Ils savent que ce Dieu-là est le Dieu qui leur donne la vaine gloire, qui leur donne les biens matériels, qui leur donne la notoriété temporaire. Ils savent qu'ils adorent. Ils savent que ce n'est pas Jésus qu'ils adorent. Plusieurs chants se font appeler Shekinah ou Shekinaël. Mon bien-aimé, tu es dans la confusion. Plusieurs pasteurs se proclament du nom de Daddy Shekinah ici en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. La Shekinah, c'est un esprit de la mer qui vit dans la mer, qui est la sœur de Jézabel et de Méduse, et qui travaille dans le domaine de la chanson. Alléluia. Amen. Et aussi qui travaille dans les milieux religieux. Alléluia. Amen. Et ceux qui professent son nom savent que ce n'est pas Jésus qu'ils adorent. Alléluia. Amen. Matthieu 4, versets 8 à 10. Ils savent que la Shekinah dont ils professent le nom, dont ils chantent des cantiques pour la glorifier, ils savent que c'est elle qui leur donne des biens matériels, des accessoires, qui leur donne toute la notoriété temporaire dans laquelle ils sont. Ce n'est pas Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus n'a pas encore attribué la Shekinah. Matthieu 4. Verset 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Jésus, vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Le chanteur de rap, Kais Bloom, a chanté son dernier album, l'un des titres phares de son album dit que Dieu ne pile pas foutu. Mais vous ne voyez pas que vous vous moquez de vous-même. Même Satan n'a pas la capacité de dire ce mot. Comment faire un chant où vous dites Dieu ne pile pas foutu et c'est chanté dans vos églises? Vous l'invitez pour chanter à vos concerts. Vos pasteurs apprécient cela. Les servants de Dieu, les servants de quoi? Les servants du diable qui sont dans vos églises apprécient cela. Dieu ne pile pas foutu. Même Satan ne peut pas prononcer cette phrase. Et vous acclamez un tel chant. Dieu ne pile pas foutu. Mais on n'a jamais entendu même Satan ne pile pas foutu. À Fontieri, Dieu, le grand Dieu, créateur des cieux et de la terre, dire Dieu ne pile pas foutu. Et ça se chante, et ça s'écoute, et ça apprécie cela. Pouvoir. Vous saurez, Kais Bloom et toute ta cohorte, vous saurez qu'on ne se moque pas de Dieu. Et il y a des gens qui ont pris de leur argent pour produire une telle ineptie, une telle hérésie, une telle méchanceté. Et ça s'acclame. Comme vous savez que ce n'est pas Jésus et que c'est le diable, c'est pourquoi vous l'acclamez. Mais toi qui as produit cet album, toi qui as écrit cet album, écrit ce chant, toi qui as remixé ce chant, vous tous, et vous qui l'avez déjà écouté, et dans votre cœur l'avez apprécié, malheur à vous si vous ne vous répondez pas. Vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus. Pour peu que ça, il a tué toute une génération. Pour peu que ça, il a envoyé toute une nation en enfer. Vous pensez que Jésus est là pour blaguer jusqu'à ce qu'on ose dire de lui que Dieu ne pile pas foutu. Mais quelle arrogance, quelle insolence est la vôtre. Tu peux dire ça à ton père.
Tu peux le dire à ta mère et tu as la prétention de le dire à notre Dieu. Dieu n'est plus pas foutu et tu es content et tu danses et tu chantes et tu acclames. Une telle perversité. Vous n'avez pas une graine de crainte de Dieu en vous pour dire non, mais c'est un anathème ce qu'il vient de chanter. J'ai aussi vu le pasteur John Robert devant partir de plusieurs femmes dire est-ce que le Saint-Esprit est un sexe? Mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui vous prend? Est-ce que le Saint-Esprit est un sexe? Un homme de Dieu qui a ce langage-là. Et elle, sans aucune crainte, acclame le pasteur John Robert parce qu'il a la prétention de dire que est-ce que le Saint-Esprit est un sexe? Tu ne connais pas la parole, docteur John Robert. Que dis-je, pasteur John Robert? Satan, même dans toute sa folie, n'a jamais eu l'outrecuidance de dire cela au Saint-Esprit. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Même Satan et son royaume tremblent devant le nom de Jésus. Et toi, tu prends le nom de Dieu. Deviens partenaire de femme. Rompu à ta doctrine à toi. Est-ce que le Saint-Esprit est un sexe? Mon bien-aimé pasteur Dr. John Robert, pasteur John Robert, que dis-je? Ce langage est très irrévérencieux à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais sache, pasteur John Robert, que tous tes propos ont irrité le Saint-Esprit. Et tu te dois de faire une repentance publique devant ce parterre de femmes. Oui, une repentance publique devant ce parterre de femmes. Pour de tels propos aussi graves que tu as tenus à l'encontre de notre Seigneur Jésus. Si dans ton entourage, les gens ont peur de te le dire parce qu'ils sont à ta solde, parce qu'ils te font du lèche-botte, nous ne sommes pas à ta solde. Nous sommes à la solde de Jésus. Et ce qu'il nous dit de dire, nous le disons. Pasteur John Robert, le Seigneur t'appelle à faire une repentance publique parce que tu as osé blasphémer contre le Saint-Esprit en demandant à un parterre de femmes qui sont conquis à ta cause et non à la cause de Jésus. Est-ce que le Saint-Esprit est un sexe? Même quand on était dans la rue, c'est des choses qu'on n'a jamais pu dire au père de quelqu'un. Et aujourd'hui, vous le permettez dans le corps du Christ de demander si Dieu est sexe. Et vous pensez que cela plaît à Dieu. Le Seigneur t'a donné suffisamment de temps de te repentir de beaucoup de choses. Et tu traînes les pas. C'est le énième avertissement que le Seigneur te donne. Il serait dommage pour toi d'avoir servi Dieu et de mal finir au soir de ta vie. Déjà qu'il y a beaucoup de confusion dans la doctrine que tu prêches à Baptiste Œuvre Mission. C'est le énième avertissement que le Seigneur nous donne de te donner. Et j'espère que tu auras l'humilité de rentrer en toi-même, de reconnaître que tes propos ont été au-delà même de la proportion, au-delà même de la sagesse que le Seigneur t'a donnée. C'est le lieu de dire, non seulement au pasteur John Robert, mais à toute l'église Baptiste Œuvre Mission, qu'il n'y a pas de femmes missionnaires. Dans les Saintes Écritures, dans la sainte doctrine de Jésus, il n'y a ni de femmes missionnaires, ni de femmes pasteurs. Parce que l'un est égal à l'autre, l'autre est égal à l'un. Il n'y a pas de femmes pasteurs dans la Bible. Et je ne vois pas l'intérêt pour lequel pasteur John Robert ose vous dire que vous, ces femmes pasteurs, vous n'avez pas le droit de vous marier. C'est une hérésie. C'est contre la parole de Dieu. C'est une femme à 50 ou 60 ans qu'elle désire se marier. Le Seigneur lui donne la latitude de se marier. Vous devez vous repentir de telles hérésies. Marc 3, versets 28 à 29. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Docteur John Robert, en parlant de la sorte du Saint-Esprit, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Mais le Seigneur qui est miséricordieux, qui sait l'alliance qu'il a tissée avec toi, t'interpelle sur tes propos, sur ton attitude et sur tes relations avec plusieurs satanistes, pasteurs satanistes, que tu connais très bien. 1 Timothée 4, versets 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience.
prescrivant de ne pas se marier, comme pasteur John Robert le fait, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Genèse 1, verset 26 à 27 dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Pasteur John Robert, toi qui dis que le Saint-Esprit n'est pas un homme, il est dit en Genèse 1, au verset 26 à 27, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il n'a pas préalablement dit, faisons la femme à notre image. Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Pasteur John, écoute bien la parole. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et ensuite la femme. Le Seigneur t'appelle à la repentance pour ce blasphème. Je vais vous révéler ici que non seulement le nom Shekinah n'est pas le nom de Dieu, mais Dieu est un esprit masculin asexué. Luc 1, verset 30 à 35. L'ange lui dit, Luc 1, verset 30 à 35. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu enfanteras un fils. Il n'a jamais été dit une fille. Dieu est dans sa parole. Il est dans l'ordre qu'il établit depuis la fondation de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Tu enfanteras un fils et non pas une fille. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Pour rappel, Jésus, ce n'est pas le nom d'une femme, c'est le nom d'un homme. Et pour commencer, c'est le nom de notre Dieu. Alléluia. Il sera grand. On dit bien il, on n'a pas dit elle. Il sera grand. Donc la Shekinah, ce n'est pas un attribut de Dieu. Il sera grand. Et sera appelé fils, fils du Très-Haut. Fils, non pas fille, non pas la Shekinah, mais fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alléluia. Il régnera sur la maison de Jacob. Il encore. Il, prénom personnel masculin. Alléluia. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit, non pas la Shekinah, non pas un esprit féminin, le Saint-Esprit qui a dit au départ de la création, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, le Saint-Esprit qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu et non pas femme de Dieu, fils de Dieu et non pas fille de Dieu. La Shekinah, toi qui as déjà prononcé ce nom dans tes prières, toi qui l'as déjà invoqué dans un cantique, dans une louange, dans une adoration, le Seigneur t'appelle à la repentance. La Shekinah n'est pas un attribut de Dieu. Point final. Le Paraclet. Il y a 2 ans de cela, j'étais tombé lors d'une destruction des œuvres de Jézabel et de Satan. J'étais tombé sur un document de la femme du soi-disant pasteur Karambiri. Elle avait écrit un livre qu'elle avait intitulé « Le Saint-Esprit Paraclétos ». Des ignorants qui ont la prétention d'enseigner la parole de Dieu. Des ignorants, des aveugles qui conduisent. Un aveugle qui conduit des aveugles. Ne tomberont-ils pas tous dans une fosse? Le Saint-Esprit, le Paraclétos. Déjà pour commencer, Dieu n'est pas un Dieu grec. Dieu, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth n'est pas un Dieu grec. Il ne s'appelle pas le Paraclétos. Le Paraclétos. Bien aimé, prends toute la Bible. Prends toute la Bible de la Genèse à l'Alpha. Pardon, de l'Alpha à l'Oméga, de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a pas un attribut de Dieu qui s'appelle Paraclétos, ou Paraclé, ou Paraclétus. Le Saint-Esprit, Madame Karambiri, la femme du pasteur Karambiri, écrit le Saint-Esprit, le Paraclétos.
Et il est recommandé aux gens dans son document de veiller, de tout faire pour avoir le livre, parce qu'il est rempli de richesses, de bénédictions et de beaucoup de choses. De quoi? Le Paraclétos, ce n'est pas le Dieu de la bénédiction, c'est le Dieu de la malédiction. Et c'est le nom qu'on donne au Saint-Esprit dans la théologie catholique. Alléluia. Et qui est aussi le troisième nom de la Trinité de Dieu. C'est-à-dire, selon eux, Dieu est trinitaire, et c'est le troisième nom qu'on donne au Saint-Esprit. On le fait appeler le Paraclet ou le Paraclétos. D'ailleurs, Dieu n'est pas trinitaire. 2, Dieu ne se fait pas appeler Paraclet. 3, il ne se fait pas appeler Paraclétos. 4, il ne se fait pas appeler Paraclétus. C'est quoi ces noms-là? Paraclet, Paraclétos, Paraclétus. Ça rime à quoi? C'est de l'abêtissement spirituel. Ça n'édifie personne. Nous, enfants de Dieu, nous ne croyons pas à la Trinité de Jésus, mais nous croyons en l'unicité de Dieu. Oui, nous, on n'est pas dans la théologie catholique ou dans la théologie des églises évangéliques. Nous croyons en l'unicité de Jésus et non pas en la Trinité de Dieu. Et nous croyons que Dieu ne se fait pas appeler, n'a pas pour attribuer Paraclet ou Paraclétos ou Paraclétus, mais se fait appeler le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a promis le Saint-Esprit, non pas le Paraclet. Évidemment, le but d'introduire dans beaucoup de communautés l'attribut Paraclet, c'est de pousser les enfants de Dieu à adorer d'autres dieux que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Le Paraclet est représenté par c'est le même symbole que le saint, le soi-disant saint sacrement. Il est représenté par une coupe et à la fin de la coupe, vous avez une assiette en or avec des rayons solaires. Alléluia. Bien aimé, c'est le Dieu soleil. C'est le Dieu soleil, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se symbolise pas par une coupe qui a la forme d'une assiette avec des rayons soleil. Le Saint-Esprit se symbolise soit par une colombe ou par du feu. Hébreux 12, verset 29 dit que notre Dieu est un feu dévorant. Alléluia. La Bible n'a pas dit que notre Dieu est une assiette en or. Exode 20, verset 4. Et le Seigneur interdit formellement qu'on le représente par des objets. Vous le savez pertinemment. Exode 20, verset 4 dit: tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Je reprends Exode 20, verset 4. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Alléluia. Bien aimé, sur la terre, il y a des assiettes. Et lorsque tu représentes Dieu par une assiette, ce n'est plus Jésus que tu glorifies ou que tu pries, mais ce sont des démons, ce sont des entités démoniaques que tu pries. Admettons que je décide de prier avec ce baf, alléluia, ce baf de marque JBL. Admettons que je décide de prier, de représenter Dieu par ce baf. Évidemment, des esprits vont venir posséder ce baf et se manifester de telle sorte même que le baf pourra bouger ou réagir. Et moi, dans mon ignorance, je penserais que c'est Dieu que je suis en train d'adorer. Or, Dieu n'est pas dans la créature, il est le créateur. Alléluia. Gloire à Jésus. On a le fameux chant. Oh, 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 Paraclet. Oh Jésus, l'ignorance. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Je veux te louer. Oh, Paraclet. Mais bien aimé, tu ne seras jamais rempli du Saint-Esprit. Tu n'auras jamais l'effusion du Saint-Esprit. Tu n'auras jamais même un frisson lié au Saint-Esprit. Parce que lorsque tu invoques le nom de Dieu et que tu invoques le nom d'un démon, ça pourrait faire de courroucer Dieu et de ne pas le faire venir dans la présence, dans votre présence. Non, 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 pas du tout. Dès l'instant où vous invoquez le nom d'un autre Dieu, au détriment du véritable Dieu, ou si vous associez le nom de Dieu à un autre démon, Dieu ne se manifeste pas. Non, pas du tout. Et c'est pourquoi depuis des années, tu chantes, tu n'as jamais eu même le sentiment de sentir la présence de Dieu. Tu es froid, tu es plat, tu es vide, tu es mort, parce que Dieu ne se fait pas appeler le Paraclet, jamais. Et ce chant n'est pas à sa gloire, ce chant est à la gloire du diable, qui se fait appeler le Paraclet.
Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il est dit à Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc en dehors du nom de Jésus, tout autre nom qui ne cadre pas avec les attributs de Dieu sont des noms des démons que vous évoquez dans vos prières, dans vos maisons, dans vos communautés, dans vos obédiences religieuses. Alléluia. Deutéronome 4, verset 12. Et l'Éternel vous parla au milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance, qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements. Et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla au milieu du feu. Puisque vous ne vîtes aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée. Oui, comme l'image du sacrement ou du paraclet. Une représentation de quelque idole, la figure d'un homme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, veille sur ton âme, veille sur ton âme, de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence. Tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données à tous les peuples, aux païens, sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise, du fer de l'Égypte, afin que vous fissiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Donc mon bien-aimé, toi qui invoques le nom de Paraclet, sache que ce n'est pas le nom de Dieu que tu invoques, mais c'est le nom d'un démon que tu invoques. Et tu dois te repentir de cela. Venons maintenant au fameux nom, le Saint-Sacrement. C'est le Saint-Sacrement. J'entends des enfants de Dieu qui disent le Saint-Sacrement. Mais le Saint-Esprit n'est pas le Saint-Sacrement. Et le Saint-Esprit ne sera jamais le Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement ou l'Eucharistie représenté par une forme d'une coupe avec une manche et une assiette en or avec des rayons. C'est pareil que le Paraclet, c'est le Dieu soleil avec petit d. Alléluia. Amen. C'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Et il est le symbole de la prise de ce qu'on appelle vulgairement la prise de la Sainte Seine. Amen. Pour nous qui sommes chrétiens, le mot Sainte Seine ne figure pas dans le langage de Dieu. On dit repas du Seigneur. Alléluia. Ou communion fraternelle. Et non pas Sainte Seine. Ce n'est pas biblique. Ça vient du langage catholique. Ça vient de la théologie catholique. Et non pas de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Évidemment, l'attribut Saint-Sacrement tire son origine du système catholique babylonien romain. Alléluia. Et n'a absolument rien à voir avec les attributs de Dieu. Amen. Alléluia. Et n'a absolument rien à voir aussi avec le repas du Seigneur Jésus-Christ selon Matthieu 26, verset 26 à 29. Prenons Deutéronome 4, verset 19. Deutéronome 4, verset 19. Je lis la parole de notre Seigneur avec grand respect. Il est dit, veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ces choses ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Alléluia. Voici les conséquences de toi qui invoques sacrément.
J'ai même pas envie de dire saint parce qu'il ne mérite pas qu'on l'appelle saint. Une assiette ne peut pas être sainte. Sacrément, Paraclet, Jéhovah et autres. Alléluia. Lévitique 26, verset 30. Je détruirai vos hauts lieux. J'abattrai vos statues consacrées au soleil. Je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles. Et mon âme vous aura en horreur. Je reprends. Lévitique 26, verset 30. Je détruirai vos hauts lieux. J'abattrai vos statues consacrées au soleil. Je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles. Et mon âme vous aura en horreur. Toi qui es dans le système catholique, mais qui a la semence du Saint-Esprit, je t'invite à te remettre en cause et à te rendre compte que ce soit le nom du Paraclet, que ce soit le nom du sacrement, ces noms ne sont pas des attributs de Dieu, mais ce sont des noms des démons que le système catholique te fait adorer. Et évidemment, si tu continues ainsi et que tu ne te répands pas, malheur à toi. Alléluia. Un autre nom qui est aussi usité par bon nombre de religieux et aussi par les pratiquants du rastafarisme, c'est l'attribut Jah. Alléluia. Amen. À l'époque, on avait un groupe de rap, dit chrétien. C'est le lieu de rappeler qu'il n'y a pas de rap, il n'y a pas de groupe de rap chrétien. Ça n'existe pas. Dieu ne prend aucunement fait et cause pour ce genre de chant. Alléluia. Le rap, ce n'est pas chrétien. Gloire à Jésus. Et donc, on avait un groupe, je crois que c'était nommé Eden, si je ne me trompe pas. Alléluia. Ou peut-être que je dois me tromper. Qui chantait Jah dans le système, il est là-haut. Il est sur toi. Jah dans le système, il est là-haut. Il veille sur toi, mon bien-aimé. Moi, ce n'est pas Jah qui veille sur moi. Les enfants de Dieu, ce n'est pas Jah qui veille sur eux. C'est Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui veille sur nous. C'est pourquoi, dans sa parole, selon le livre de Psaume 34, verset 8, il est dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache du danger. Ce n'est pas Jah. Alléluia. Et je veux te rappeler que Jah, au même titre que Jéhovah, au même titre que Paraclet, que Sacrément, c'est bien aimé, c'est un démon. C'est le démon Méduse, le dieu du rastafarisme. Amen. Qui est représenté en la personne de Haïlé Sélassiaï. Alléluia, alias premier. Or, les Saintes Écritures disent, en Jérémie 17, versets 5 à 6, ceci. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Alléluia. Ce démon Jah me fait rire. Regardez ce qu'il fait. Il dit aux Rastaman, il leur interdit formellement de manger de la viande. Cependant, alléluia, il leur permet de fumer du cannabis. Jah leur permet de fumer de la cocaïne. Jah leur permet de fumer de la chanvre indienne et beaucoup d'autres substances illicites. Jah leur interdit formellement de manger de la viande. Et les Rastaman taxent tous ceux qui mangent de la viande de Babylone. Mais les gars, bien aimés, Babylone c'est vous, Rastaman. Babylone c'est vous. Vous n'êtes pas encore sortis de l'Égypte. Vous n'êtes pas encore sortis de l'ignorance. Alors vous ne mangez pas la viande que Dieu a créée. Et les substances illicites qui détruisent votre corps, qui détruisent votre intelligence, qui détruisent votre perception des choses, de la vie, qui détruisent votre langage, qui détruisent votre âme et votre esprit, ça, c'est bon. Matthieu 10, verset 15 à 11. Matthieu 10, verset 15. Pardon, Matthieu 15. Matthieu 15 plutôt, verset 10 à 11. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, de l'homme, pardon, excusez-moi. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Bien aimé, manger de la viande, ça ne souille aucunement l'âme de l'homme.
Attends, mais naturellement, lorsqu'on finit de manger la viande, après quelques heures, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le lieu secret et on se décharge ce qu'on a mangé. Alléluia. Mais la drogue, vous ne la déféquez pas après. Le cannabis, vous ne le déféquez pas après. La chanvre indienne, vous ne la déféquez pas après. La cocaïne, vous ne la déféquez pas après. Non. Elle détruit toute votre perception de la vie. Elle détruit votre intelligence. Elle détruit l'amour que vous avez pour les uns pour les autres. Elle détruit votre compréhension de la parole de Dieu. Elle détruit tout ce que vous avez de cher, c'est-à-dire votre âme. Bien-aimé Rastaman, en fumant ces substances illicites, tu détruis le temple de Dieu qui est ton corps. Or, voici ce qu'il est dit en 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Bien-aimés, il n'y a pas de Jah. Il n'y a pas de Dieu qui a pour attribut Jah. Notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, n'a pas pour attribut Jah. Et dans le langage de rue, ici en Côte d'Ivoire, Jah, ça veut dire que je vais te tuer. Quand on dit je vais te Jah, ça veut dire je vais te tuer, je vais te gorger. Je vais te faire du mal jusqu'à verser ton sang. Et donc, c'est le nom d'un démon qui peut être l'attribut de notre Dieu. Je vais te Jah, je vais te tuer. Jah, le Dieu des Rastaman, qui leur interdit de manger de la viande, mais qui leur permet de porter des perles, qui leur permet de porter des bracelets, qui placent leur confiance en un homme, que de placer leur confiance en l'Éternel des armées. C'est de la confusion. Et 1 Corinthiens 3, verset 18 à 19 dit, 1 Corinthiens 3, verset 18 à 19 dit, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Alléluia. J'aimerais profiter de cette lucarne pour inviter tous les Rastaman à se repentir sincèrement du culte qu'ils rendent à leur faux Dieu Jah. Vous n'êtes pas du tout sortis de Babylone. Les Saintes Écritures disent, dans le livre de 2 Corinthiens 6, versets 14 à 17, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et où, quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Jah? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je l'ai dit tout dernièrement lors de cette même vidéo. Alléluia. Je l'ai dit tout dernièrement. J'étais au Togo en 2018 et j'avais décidé d'aller évangéliser dans un quartier réputé chaud de Lomé. Alléluia. Amen. C'est le substitut du Black Market ici en Côte d'Ivoire, dans la commune d'Adjamé, ou c'est le substitut du Djakonan ici en Côte d'Ivoire, dans la commune de Koumassi. Alléluia. Amen. Et évidemment, lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai commencé à évangéliser. Et un Rastaman m'a dit, oh, ferme ta gueule, Babylone. Voilà, toi, nous, on adore Jah, on ne connaît pas Jésus. Je lui ai ri au nez. Et je l'ai cité 1 Corinthiens 11, verset 14, qui dit que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Et je l'ai dit, Babylone, ce n'est pas moi. Babylone, c'est toi. Parce que tu portes de longs cheveux, comme une femme. Ça l'a mis en rogne, ça l'a mis dans tous ses états. Je l'ai dit, les longs cheveux, il te donnait à la femme en guise de gloire. Et toi qui t'es dit Wood Boy, c'est Judas. Toi qui t'es dit Bad Boy, toi qui fustiges Babylone, tu portes des cheveux de femme. Honte à toi.
si tu ne te répands pas de tes longs cheveux, que tu meurs, le Seigneur va te jeter en enfer. Il est rentré dans une colère noire, il a voulu se bagarrer avec moi. Évidemment, les gens qui étaient là ont commencé à le calmer en lui disant, fais attention, c'est un homme de Dieu, malheur à toi si tu le portes. Mais je leur ai dit, mais laissez-le faire. Laissez-le faire. Tels ils ont porté main au Seigneur Jésus. C'est normal qu'on me porte main. Mais cette vérité, je ne peux pas me taire dessus pour te faire plaisir. Oui, toi qui es rastaman, tu meurs avec de longs cheveux. Tu meurs, tu iras en enfer si tu ne te répands pas et tu ne mets pas tes cheveux à ras. On n'est plus en train de célébrer ou en train de dédier son corps, son âme et son esprit au vœu de Nazaréen. C'est fini ça. Alléluia. Les longs cheveux ont été donnés à la femme en guise de gloire. Donc toi qui es rastaman, qui as de longs cheveux, qui adore Jah, non seulement tu dois te repentir de ce faux Dieu Jah que tu adores, toi aussi qui es chrétien, qui invoque le nom de Jah dans tes prières ou dans tes cantiques ou dans n'importe quoi, tu dois te repentir au nom de Jésus. Et toi aussi qui te fais appeler rastaman, qui a de longs cheveux, qui te fait appeler rastaman et qui adore Jah, malheur à toi si tu ne te mets pas tes cheveux à ras. Malheur à toi si tu ne te répands pas de tes longs cheveux. Aucune personne qui n'a pas de longs cheveux n'ira au ciel. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Deutéronome 5, verset 7. Deutéronome 5, verset 7. Il est dit dans les Saintes Écritures, tu n'auras point, il est bien dit point, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est le Seigneur qui parle. En Deutéronome 5, verset 7. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et en dehors de lui, point d'autre Dieu, point de Jah, point de Paraclet, point de sacrement, point de Jéhovah. Ce sont des noms de démons. Ce ne sont pas des attributs de Dieu. Alléluia. Un autre attribut aussi farfelu que les autres, c'est le faux Dieu Allah. Amen. Plusieurs fois, nous sommes allés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Nous sommes allés au Burkina. Et dès que les chants se sont mis à chanter et qu'elles ont commencé à citer le nom Allah, on leur a dit rapidement, ne citez pas ce nom ici. Alléluia. Même si dans ta tradition, dans ta coutume, on dit Allah, Allah, ça ne veut pas dire Dieu. Alléluia. Allah, c'est le Dieu petit D lunaire. Alléluia. Raison pour laquelle vous allez voir le croissant lunaire. Amen. Et l'étoile de Baphomet au-dessus de chaque mosquée. Amen. Alléluia. Amen. Et Allah veut dire lune en arabe. Amen. Ça ne veut pas dire Dieu. Dieu en arabe, c'est Illah. Illah. Et paradoxalement, l'un des attributs de Jésus, c'est Illah. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce n'est pas Allah, c'est Illah. Et le Seigneur Jésus lui-même a pour attribut Illah. Alléluia. Illah. Amen. Ce qui est marrant avec les musulmans, c'est qu'ils fustigent les catholiques en les traitant d'idolâtres. Eux ne se reconnaissent pas en tant qu'idolâtres. Ils prétendent qu'ils sont les vrais adorateurs du Dieu Allah. Ça me fait rigoler. Alléluia. Amen. Oui, c'est la vérité. Les catholiques sont des idolâtres. Et la Bible dit qu'aucun idolâtre n'héritera du royaume des cieux. Mais, diantre, vous les musulmans, vous êtes aussi idolâtres que les catholiques. C'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Alléluia. Ça veut dire quoi? Les catholiques vont à Lourdes dans le but de vénérer la statue de Marie. C'est de l'idolâtrie et c'est un péché. Et c'est le lieu pour vous, catholiques, de vous rappeler qu'aucun idolâtre ne peut avoir accès au ciel. Et donc c'est le lieu pour vous de vous repentir sincèrement et de sortir du système catholique. Alléluia. Les musulmans en font autant. Oui. Les musulmans en font autant. En allant à la Mecque, faire le tour de la Kaaba 7 fois, prendre 7 pierres et lapider Satan. Mais c'est de l'idolâtrie. Mais Satan esprit, mon bien-aimé, les jeunes musulmans, ne t'excite pas pour aller à la Mecque, tu ne vas rien apprendre de bon de là-bas. Tu vas ressortir étant plus abêti que jamais. Mais mon bien-aimé, lorsque tu fais 7 fois le tour de la Kaaba, déjà, c'est de l'idolâtrie. 2, lorsque tu prends 7 pierres ou 12 pierres et que tu fais une fois, tu lapides Satan. 2 fois, tu lapides Satan. 3 fois, tu lapides Satan. 4 fois, tu lapides Satan. Si, mais bien-aimé, Satan, il est esprit. Tu n'as pas compris que Satan se moque de toi. En fait, tu n'es pas en train de lapider Satan, mais c'est plutôt Satan qui est en train de lapider ton intelligence. Il se rit de toi. Mais bien aimé, si Satan était lapidé par les musulmans à la Mecque, mais le monde ne serait pas dans le chaos dans lequel il est. Jamais. Lorsque vous sortez de la Mecque, les guerres ne continuent pas d'exister. Les maladies ne continuent pas d'exister. La mort ne continue pas d'exister. Les pandémies ne continuent pas d'exister. Le meurtre, la méchanceté, les divisions, les sectes ne continuent pas d'exister. En principe, lorsque moi je finis de lapider Satan, il est all down, il est mort.
Et du coup, c'est le paradis. Mais paradoxalement, j'ai fini de lapider Satan. Tu reviens, il y a toujours les meurtres, la mort, le deuil, les guerres, les infanticides, les parricides, les génocides, les maladies, les pandémies, les divisions, les sectes, le satanisme. Or, si Satan était réellement lapidé à la Mecque, mais le monde aurait connu de beaux jours. Mais depuis depuis 1730, je ne sais. Mais vous n'arrêtez pas de lapider Satan. Mais Satan est là. Le lesbiennage continue d'exister, l'homosexualité continue d'exister, les crimes continuent d'exister, les crimes rituels humains continuent d'exister, la franc-maçonnerie continue d'exister. Vous ne voyez pas que Satan se moque de votre intelligence et vous avez la prétention de dire que les catholiques sont idolâtres. Mais toi qui t'avais embrassé une pierre noire, vous êtes 1 million de personnes dans un environnement, vous venez baiser une pierre noire avec votre langue. Mais bien aimé, c'est de l'idolâtrie. Vous allez vous attraper des angines, les gars. J'ai mal au cœur pour vous. Eh ouais, c'est ça. Et ça ressort de la Mecque, ça s'appelle El Hadj. Ça s'appelle Hadja. Et puis, toute une bande de musulmans va vers vous pour recevoir des doigts, pour recevoir des bénédictions. Mais les bénédictions ne viennent pas de la Mecque, les bénédictions viennent du Seigneur Jésus. Et les bénédictions sont liées au strict respect de la parole de Dieu. 1 Samuel 15, verset 22 dit quoi? Que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. C'est Jésus qui bénit. Ce n'est pas le El Hadj ou ce n'est pas la Hadja. Ce n'est pas en allant à la Mecque faire le El Hadj qui dit que vous allez bénir les gens. Non, c'est une erreur, c'est une grossière erreur. Et tous les El Hadj et tous les Hadja, si vous ne vous répentez pas de faux Dieu Allah, et que vous mourrez, malheur à vous. Alléluia. Deutéronome 17, verset 1 à 5. Quand dans une communauté, pour prier Dieu, on va d'abord scruter pour savoir où apparaît le soleil. Eh bien, les tu arrives au Canada, dans des endroits tels que Montréal, ou dans d'autres endroits où on ne voit jamais le soleil. Par exemple, prenons le Groenland, dans le nord du Canada, dans l'extrême nord du Canada. Prenons la Russie, dans l'extrême nord de la Russie, où 365 jours, sur 365 jours, on ne voit pas le soleil. Mais comment tu fais pour prier ton Dieu, toi? Dis-moi, comment tu fais pour invoquer ton Dieu Allah? Parce que selon la doctrine de l'islam, on vous recommande de chercher la direction du soleil avant de prier. Mais c'est de l'idolâtrie. Jésus est everywhere, Dieu il est everywhere, il est partout à la fois. N'est-il pas dit de lui qu'il est omniprésent? Ça veut dire quoi? Qu'on peut le prier dans toutes les directions. Il est omnipotent et il est omniscient. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc toi, ton Dieu, il est limité à une direction. Et donc si tu pries dans une autre direction, tu n'es pas en train d'adorer ton Dieu. Mais tu ne trouves pas que c'est des corvées spirituelles qu'on te donne et que le diable se moque de ton intelligence? Bien-aimé, Allah n'est pas le nom de Dieu. Deutéronome 17, verset 5. Allah n'est pas un des attributs de Dieu. Et lorsque toi, tu le chantes, ne chante jamais en attribuant le nom Allah. Deutéronome 17, verset 1 à 5. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, ni bœuf, ni agneau qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Il se trouvera peut-être au milieu de vous, il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, et transgressant son alliance, allant auprès d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune, ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Point final. Alléluia. 3 fois saint. Voici un autre attribut qui n'est pas de Dieu. 3 fois saint. Bien-aimé, la sainteté de notre Seigneur Jésus ne se limite pas en 3 formes de sainteté. Non. Alléluia. Bien-aimé, c'est de la confusion. Dieu n'a pas pour attribut 3 fois saint. Non. Apocalypse 4, verset 8. C'est de là qu'est venue la confusion.
Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Alléluia. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Alléluia. Ils ne cessent de dire, gloire à Jésus, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint. Mais bien aimé, le passage d'Apocalypse 4, verset 8 ne dit pas que Dieu est 3 fois saint. Bien aimé, c'est une prière que les anges dédient à l'Éternel jour et nuit. La Bible n'a pas dit que ce passage-là dit que Dieu, ou Jésus-Christ de Nazareth, est 3 fois saint. Alléluia. Lévitique 20, verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Le Seigneur n'a pas dit, je suis 3 fois saint. Il dit, je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples, afin que vous soyez à moi. Alléluia. Et 1 Samuel 2, verset 2 dit, nul n'est saint comme l'Éternel. La Bible n'a pas dit que nul n'est 3 fois saint comme l'Éternel. Il est saint. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Et il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'est pas 3 fois saint. Sa sainteté n'est pas limitée. Alléluia. La sainteté du Seigneur Jésus n'est pas limitée. Bien au contraire, elle est illimitée. Amen. C'est pourquoi on dit de lui qu'il est infiniment saint. La sainteté de l'Éternel des armées n'a pas de limite, ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans l'environnement. Gloire à Jésus. Psaume 104, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. On peut dire qu'il est infiniment saint, infiniment beau, infiniment fort, infiniment puissant, infiniment majestueux, infiniment glorieux, infiniment beau, infiniment puissant, infiniment terrible, infiniment redoutable, infiniment saint, et non pas 3 fois saint. Tu n'as pas compris que lorsque tu dis du Seigneur Jésus qu'il est 3 fois saint, tu le limites. Oh, Dieu n'est pas limité dans sa sainteté, mais il est illimité. Alléluia. Holy Ghost. Holy Ghost. Quand je me rappelle de 2010-2011, j'avais un pasteur dont j'étais le gros bras, le portier, pasteur Godwin, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui lors des combats spirituels faisait Holy Ghost Fire, Holy Ghost Fire, Holy Ghost. Et nous aussi en chœur, on répétait Holy Ghost Fire. Et les démons ricanaient. Je disais, mais pourquoi chaque fois qu'on évoque Holy Ghost, mais les démons, ça les amuse. Le pasteur disait, wait, ne t'inquiète pas, attends, tu vas voir. À chaque fois qu'on faisait Holy Ghost, les démons ricanaient. Alléluia. Mais bien aimé, Holy Ghost, ce n'est pas le nom de Dieu. Ce n'est pas l'attribut de Dieu. Le Saint-Esprit ne se fait pas appeler Holy Ghost. Amen. Alléluia. Holy Ghost, ça veut dire saint fantôme. Saint. Holy Ghost, fantôme. Alléluia. Ghost killer. Fantôme tueur. Alléluia. Bien aimé, le Saint-Esprit, ce n'est pas un fantôme. Alléluia. Non. Vous ne pouvez en aucun cas l'appeler Holy Ghost. Il est Holy God ou Holy Spirit. Holy Spirit qui signifie Saint-Esprit. Ou Saint-Dieu. Holy God ou Holy Spirit. Et non pas Holy Ghost. Acte 1, verset 8. Le Seigneur est l'Esprit Saint. Le Seigneur Jésus est l'Esprit Saint et non pas un esprit fantôme. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur ne nous promet pas le Saint fantôme ou un Saint fantôme. Il nous promet le Saint-Esprit. Alléluia. Il nous promet le Holy Spirit et non pas le Holy Ghost. C'est de ça qu'il s'agit. Voici la confusion qui règne dans bonne communauté religieuse.
On appelle le Saint-Esprit Holy Ghost. Et vous voyez, oh Jésus, ces agents de Satan qui savent le nom de qui ils professent. TB Joshua et toute sa cohorte de satanistes qui disent Holy Ghost. Mais eux n'ont pas d'alliance avec Jésus. C'est pourquoi lorsqu'ils combattent, lorsqu'ils font semblant de combattre leur maître Satan, ils disent Holy Ghost. Allez regarder les vidéos de TB Joshua et de plusieurs autres agents de Satan qui sont ses élèves. Lorsqu'ils prétendent chasser les démons, ils le font au nom de Holy Ghost. Mais bien aimé, les démons, on ne les chasse pas au nom de Holy Ghost. On les chasse au nom de Jésus. Marc 16, verset 17. Et j'aimerais que... Alléluia. Je veux que tu comprennes la dynamique dans laquelle on est. Plusieurs personnes professent le nom de Christ, mais n'invoquent jamais le nom de Jésus. N'invoquent le nom d'autres entités. Ils te font croire que c'est le nom de Jésus. Mais non, ce ne sont pas les attributs de Dieu. Ce ne sont pas les attributs de Jésus. Eux, lorsqu'ils les professent, ils sont en train de s'identifier comme étant des agents de Satan. Mais toi, sans discernement, comme on crie Jésus, et qu'on dit d'autres noms, tu ne fais pas attention, tu les suis tout bonnement. Bien-aimé, c'est au prix de ton âme que tu les suis. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Bien-aimé, ce n'est pas au nom de Holy Ghost. En mon nom. En quel nom? Bien-aimé, ce n'est pas au nom de Paraclet. En mon nom. Bien-aimé, ce n'est pas au nom de Jéhovah. En mon nom. Bien-aimé, ce n'est pas au nom de Sacrement. En mon nom. Bien-aimé, ce n'est pas au nom de Jah. Mais c'est en le nom. C'est dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront des serpents. En mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels. En mon nom, il ne leur fera point de mal. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est dans le nom de Jésus. Non pas dans le nom de Jah. Non pas dans le nom de Holy Ghost. Non pas dans le nom de Paraclet. Non pas dans le nom de Sacrement. Non pas dans le nom de Jéhovah. Tu n'as pas compris que ce sont des agents de Satan qui évoquent des noms de démons pour te tromper. Va faire esprit. Toi qui as reçu le Saint-Esprit, devant un démon, dis je te chasse au nom de Holy Ghost. Tu vas voir, le démon va te répondre sévèrement. Pour te dire, mais Holy Ghost, c'est un de nos maîtres. Et tu as la prétention de me chasser avec le nom d'un de nos frères, d'un de nos agents. Aucun démon ne bouge d'un iota si vous le chassez au nom de Holy Ghost. C'est vrai, pour certaines églises, les pasteurs l'ignorent. Mais pour la plupart d'entre eux, pour la plupart des pasteurs, ils savent que le nom Holy Ghost est le nom d'un démon avec lequel ils travaillent. Et c'est avec ce faux démon, pardon, excusez-moi, c'est avec ce faux nom qu'ils font divers miracles. Oh Jésus. Holy Ghost, oui, tous les satanistes le savent. Ceux qui vendent la magie aux faux pasteurs, ils leur disent, lorsque vous invoquerez le nom de notre Dieu, dites Holy Ghost. C'est pas Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se fait appeler Holy Spirit. Holy Spirit. Saint-Esprit. Holy Ghost, c'est un démon qui est utilisé par bon nombre de pasteurs magiciens qui font de fausses guérisons, de faux miracles, de faux prodiges au nom de Holy Ghost. C'est pourquoi vous les entendez dire Holy Ghost, fire. Et puis la personne tombe et se roule. On pense que c'est Dieu qui est en train de déposséder la personne des démons qui l'occupent. Non, 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 non. Ils savent, il y a une alliance entre eux et Satan. Et ce cinéma qu'ils font dans leur communauté, ça n'a rien à voir avec ni la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai entendu quelques pasteurs citer de nouveaux attributs. Amen. Qui n'étaient pas connus de nos obédiences. Et cela a fait tilt. Et c'est aussi la raison pour laquelle le Saint-Esprit m'a dit, tu vas réactualiser l'enseignement sur les noms qui ne sont pas, les différents noms qui ne sont pas les attributs de Dieu. Epikaizo. On entend des pasteurs dire Epikaizo. Mon bien-aimé, j'ai bien envie de te demander quoi. Le nom de Jésus est si difficile à prononcer de ta bouche. Le nom de Jésus est si difficile et si lourd à porter dans ta bouche pour que tu utilises d'autres noms
ou d'autres attributs qui n'ont rien à voir avec les attributs de Dieu. Epikaizo. Mais dis-moi, mon bien-aimé, depuis quand l'Esprit de Dieu s'est révélé dans son église, dans son assemblée, et s'est révélé un temps epikaizo. Alléluia. Epikaizo, ténèbres, obscurité. Voilà ce que ça veut dire. Mot utilisé pour le soin, pour le Saint-Esprit, exerçant son énergie créatrice au sein de la Vierge Marie. Mais bien aimé, le Saint-Esprit n'exerce pas son énergie au sein de la Vierge Marie. Non, Dieu tire sa puissance de lui-même et non pas d'une soi-disant Vierge Marie. Et toi et moi, nous savons que Marie n'est plus vierge. En tout cas, notre patriarche, après la naissance du Seigneur Jésus, elle était connue par notre patriarche Joseph et ils ont eu des enfants, Jules, Jacques, Simon, alléluia, et des sœurs, amen, l'épître de Jacques, l'épître de Jude, alléluia, qui sont des frères biologiques du Seigneur Jésus. Alors de quoi on nous parle? Epikaizo. Et vous entendez bon nombre de pasteurs dans le style de Dani Shekina qui, lors de leur prière, disent Epikaizo. Et bien aimé, ce sont des démons avec lesquels ils travaillent et qui les invoquent pour faire de faux miracles. Alléluia. Bien aimé, le démon Epikaizo est à la lumière de la parole de Dieu. Et par le discernement que le Seigneur nous a donné, c'est le démon qui s'appelle la reine du ciel. Alléluia. Et qui sont utilisés par plusieurs pasteurs satanistes. Amen. 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, verset 1. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et ce sont ces faux prophètes qui invoquent le nom d'Epikaizo dans leur prière. Et bien aimé, entre Jésus et Epikaizo, de toi, moi, quel est le nom le plus difficile à dire? Epikaizo, bien sûr. Jésus, simple, beau, parfait, mignon. Au nom de Jésus, au nom d'Epikaizo, tu es capable de te mordre la langue, quand tu dis son nom si tu ne fais pas attention. Mais Jésus nous a donné ce nom-là qui nous permet de renverser des montagnes, de fendre la mer en deux, de faire tomber des rois, de plier l'humanité à lui. On n'utilise pas le nom de Jésus. On laisse le nom de Jésus. On utilise Epikaizo. Bien aimé, si tu entends ça quelque part de la bouche de ton pasteur, sors de là-bas. Ce n'est pas un attribut de Dieu. Alléluia. Epikaizo, ce n'est pas un attribut de Dieu. C'est un nom de démon. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est avec ce faux nom qu'ils font de faux miracles. C'est avec ce nom qui n'est pas un attribut de Dieu qu'ils font de faux prédiges, de fausses guérisons. Exode 7. Ah pardon, excusez-moi. Exode 3. Alléluia. Amen. Verset 13 à 14. Moïse dit à Dieu, Exode 3, verset 13 à 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Excusez-moi. Exode 3, verset 7. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Exode 7, verset 11 à 13. Il est dit, mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Donc on voit bien que les magiciens de Pharaon faisaient les mêmes types de prodiges et de miracles que faisaient Moïse et Aaron. Alléluia. Mais cette science occulte qui singe ou qui imite à la lettre ou à la perfection la manifestation du Saint-Esprit agit aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Sur l'Exode 3, verset 11 à 13. Alléluia. Évidemment, si vous n'avez pas le discernement, vous allez penser que c'est le Seigneur Jésus qui les utilise. Or, ce sont des démons qu'ils invoquent et qui font de faux miracles, de faux prodiges. On a Oto au Bénin qui aussi utilise les mêmes noms, Epikaizo,
qui utilisent la Shekinah et autres, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce sont des agents de Satan. Alléluia. Un autre nom qu'on entend beaucoup dans les chants, dans les cantiques, c'est le séducteur. Et on entend des chants qui disent, oui, Seigneur, tu m'as séduit. Bien aimé, le Seigneur Jésus n'est pas un séducteur. Non, 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 non. Le Seigneur Jésus ne vient pas pour te séduire. Il vient pour te gagner à lui, pour te préparer pour le ciel. Qui est le séducteur? Prenons 1 Timothée 4, verset 1. Tu vas voir avec moi qui est le séducteur. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Oui, les esprits séducteurs, c'est qui? C'est Satan et son royaume. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas Jésus qui séduit. Qu'est-ce qui vient à te séduire? Alléluia. Toute personne qui te séduit a un but, abuser de toi et disparaître après. C'est la réaction de Satan. Satan vient te tromper, vient te séduire. Et dès que tu as acquis, paf, il disparaît. Il va devant Dieu, il t'accuse devant son trône pour dire, regarde ton serviteur, regarde ta servante. Il dit qu'il t'adore en esprit en vérité. Elle dit qu'elle t'adore en esprit en vérité, mais regarde l'attitude qu'elle a. C'est lui qui a séduit Ève dans le jardin d'Éden et qui l'a poussé à manger le fruit défendu. Alléluia. C'est Satan qui s'appelle le séducteur. Et donc toi qui avais déjà chanté un cantique où tu qualifiais le Seigneur Jésus de séducteur, toi qui as déjà écrit un texte, un cantique, et qui a taxé le Seigneur Jésus de séducteur, je t'appelle à la repentance. Alléluia. Un autre nom, et non des moindres, qui n'est pas un des attributs de Dieu, et ça va te choquer. On l'entend dans la bouche de bon nombre de pasteurs, le quatuor, hein, le quatuor, le quatuor de Karambiri, Ivan Castano, Mohamed Sanogo, Masolo Sonassi. Alléluia. On entend le plus souvent dans leur bouche, depuis 1 an ou 2, le fameux nom, hein, Kodesh ou Kadosh. Alléluia. Kodesh. À chaque prière, Kodesh ou Kadosh, Kodesh, Kadosh. Mais j'ai bien envie de demander à ces personnes, le mot Jésus est trop lourd à porter sur votre langue. Le nom que Dieu nous a donné au travers de sa parole est trop difficile à prononcer. Jésus. Jésus est trop difficile à prononcer. On a l'impression que non, ils sont... Et donc, comme je le disais, bien-aimé, j'étais en train d'exposer l'œuvre des ténèbres par ces différents noms qui ne sont pas les attributs de Dieu. Et dans l'un de ces attributs qui ne sont pas de Dieu, nous avons le fameux nom qu'on retrouve dans bon nombre de communautés religieuses et qui sont hésitées par des personnes telles que le pasteur Mohamed Sanogo, par Ivan Castano, par Karambiri, ainsi que par le sieur Marcelo Sumassi. Et ce nom-là, c'est Kodesh. Hein? On les entend souvent dire Kodesh ou Kadosh. Alléluia. Bien aimé, Kodesh ou Kadosh dans la franc-maçonnerie, amen, est le rang le plus élevé. Amen. On parle de chevalier Kodesh ou de chevalier Kadosh. Alléluia. Évidemment, dans la franc-maçonnerie, c'est le rang le plus élevé. Amen. Et lorsque vous entendez des pasteurs citer ce nom-là, qui n'est pas le nom de Dieu d'ailleurs, qui n'est pas l'un des attributs du nom de Dieu, ils ne sont pas ici en train d'invoquer le nom de Jésus, mais ils sont en train d'invoquer le nom des démons qui leur donnent la vanité, la gloire, qui leur donnent la notoriété temporaire. Alléluia. Et évidemment, dans les Saintes Écritures, vous ne verrez jamais, au grand jamais, le Seigneur Jésus avoir pour attribut Kodesh ou Kadosh. Alléluia. Colossiens 3, verset 17. Non, Colossiens 3, verset 17. Excusez-moi. Alléluia. Colossiens 3, verset 17. Voilà ce qu'il est dit. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Bien aimé, regarde ce qu'il est dit. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, alléluia, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Non pas au nom de Jéhovah,
non pas au nom de Jah, non pas au nom de sacrement, non pas au nom de Kadosh, non pas au nom de Kodesh, non pas au nom de Jah, si je n'ai pas déjà dit ça, ou de Paraclet. Alléluia. Nous qui sommes chrétiens, c'est en Jésus que nous faisons tout. C'est dans le nom de Jésus que nous évangélisons. C'est dans le nom de Jésus que nous prions pour les malades. C'est dans le nom de Jésus que nous opérons des délivrances. C'est dans le nom de Jésus que nous baptisons. C'est dans le nom de Jésus que nous professons. Alors pourquoi est-ce qu'on va changer le nom de Jésus pour prendre un nom dont on ne connaît ni l'origine, ni les tenants, ni les aboutissants? Kodesh, Kadosh, ça veut dire quoi? Alléluia. Demande-leur. Demande-leur. Ah, ils vous diront non, tu sais, c'est l'un des attributs de Dieu en grec, en latin. Mais bien aimé, nous on n'est pas en train d'adorer un Dieu latin. Vous n'allez pas nous amener au rang des musulmans qui adorent un Dieu qui est limité en arabe. Non, 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 non. Les attributs que nous devons utiliser, ils sont à la limite en hébreu, ce qui est tolérable. Alléluia. Ou en araméen. Parce que c'est langue que le Seigneur, c'est pas ces langues que le Seigneur s'est révélé à l'humanité. Et donc je ne peux pas invoquer un attribut grec ou un attribut latin. Jésus n'est pas un Dieu grec. Alléluia. Le Paraclétos, c'est un Dieu grec. Oui, lui, parmi les Grecs, parmi le système catholique, on peut l'invoquer. Mais lorsque vous vous adressez à Dieu, lorsque vous invoquez ses attributs, il faut que ces attributs soient conformes à sa parole. Or, dans sa parole, ni l'attribut Kodesh, ni l'attribut Kadosh, ni figure. Alors, qui on veut nous faire adorer? N'est-ce pas Satan qu'on veut nous faire adorer? Pourquoi est-ce qu'il est difficile pour toutes ces personnes dont j'ai cité le nom de prononcer le nom de Jésus lorsqu'ils prient? Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans le nom de Jésus? Qu'est-ce qu'il y a de lourd dans le nom de Jésus? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à dire Jésus? Or, c'est le plus beau nom qui existe. Et c'est le nom dans lequel il y a la vie, la résurrection, la vie éternelle. C'est dans le nom dans lequel il y a la guérison, la restauration. C'est dans le nom dans lequel il y a la transformation, la conversion. Pourquoi ne pas dire Jésus que de dire Kodesh ou Kadosh? Si c'est réellement l'Esprit de Dieu qui vous anime. Philippiens 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Afin qu'au nom de Jésus, pas au nom de Kodesh, pas au nom de Kadosh, mais au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ, que Jésus, pas Kadosh, pas Kodesh, pas Jéhovah, pas Jah, pas Paraclet, pas Saint-Sacrement, que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, que Jésus est Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Or, lorsque vous évoquez le nom de Kodesh ou de Kadosh, vous n'êtes pas en train d'évoquer le nom de Dieu, vous êtes en train d'évoquer le nom des démons et vous êtes en train d'envoûter tous ceux-là qui sont dans vos assemblées, qui ne jurent que par vous, que de placer leur confiance en l'Éternel. Alléluia. Et donc, pour résumer, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'attribut Kodesh ou Kadosh que porte le nom de Jésus. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On dit tout ce que vous voulez, au nom c'est en grec, au nom c'est en latin, au nom c'est en baoulé, au nom c'est en lingala, au nom c'est en bamileke. Bien aimé, vous êtes dans la confusion. Et vous savez pourquoi est-ce que vous professez ces noms qui ne viennent pas de la parole de Dieu? Parce que vous n'êtes pas des adorateurs de Jésus, mais vous êtes des adorateurs de Satan. Malheureusement, c'est ceux qui vous acclament. C'est pour eux qu'on a mal. C'est pour eux qu'on a mal. Parce que eux préfèrent vous écouter, vous, que d'écouter le Seigneur Jésus. Préfère dire, tant que mon pasteur ne dit pas, tant que mon église ne dit pas, tant que chez nous on ne fait pas, moi je ne crois pas. Mais bien aimé, si tu ne reposes pas ta foi en Jésus, que tu la reposes en énorme malheur à toi. Des agents de Satan qui citent le nom Kodesh, qui citent des noms de démons, Kodesh ou Kadosh, en vous signifiant que eux c'est des francs-maçons. Ils sont là pour le développement personnel, pour la prospérité, pour le leadership, se sucre sur votre naïveté et vous les acclamez. Honte à vous si vous ne vous repentez pas. Chronos. Voici encore le nom d'un autre démon grec. Chronos. Quoique ce nom est très utilisé dans les communautés religieuses. Alléluia. Bien aimé, ce nom n'est pas l'un des attributs du Seigneur Jésus. Zéro.
Alléluia. Dieu n'est pas le Dieu Chronos. Chronos, c'est un Dieu grec. Or, Jésus n'est pas le Dieu des Grecs, il est le Dieu de l'humanité, créateur des cieux et de la terre, créateur du premier Adam et de la première Ève, créateur de tous les êtres humains qui se meuvent dans les cieux, qui se meuvent sur la terre, qui se meuvent sous la terre ou qui se meuvent dans la mer. Quand je dis êtres humains, je fais allusion à toute la création. 1 Corinthiens 8, versets 5 à 6. Alléluia. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit appelés Dieu avec petit d, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux avec petit d et plusieurs seigneurs avec petit s, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, c'est lui le seul Dieu. Jésus-Christ, par qui sont toutes les choses et par qui nous sommes. Je réponds. 1 Corinthiens 8, versets 5 à 6. Car si est des êtres qui sont appelés Dieu, avec petit d, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux, avec petit d, et plusieurs seigneurs, avec un petit s, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes les choses, par qui nous sommes. Point final. Notre Dieu ne se fait pas appeler Chronos. C'est encore notre démon qui est invoqué le plus souvent dans le renouveau charismatique, dans le système catholique, amen, et par plusieurs autres faux frères, amen, qui savent pertinemment qu'ils invoquent. Alléluia. Bien aimé, dans la mythologie grecque, le dieu Chronos, alléluia, est le roi des titans. Chronos est le roi des titans. Il est aussi le roi des temps, roi avec petit R. Alléluia. Je vais te demander une chose. Jésus est le roi des titans. Jésus à qui tu assimiles l'attribut de Chronos, il est le roi des titans. Tu as déjà vu une fois dans les Saintes Écritures qu'on a dit du Seigneur Jésus qu'il est le roi des titans. Toi et moi, on sait pertinemment qui sont les titans. Et on appelle notre Dieu Chronos. Voilà. Et puis ça organise une veillée de prière mortuaire. C'est même pas une veillée de prière pour éveiller les consciences, mais c'est pour endormir les consciences. Et puis ça met, c'est le Chronos. Vous pensez que Dieu est le Dieu des titans, il est le roi des titans. Alléluia. Amen. Voilà, et donc Chronos est le roi des titans. Il est aussi le roi des temps. Alléluia. Et selon les recherches, vous pouvez aller sur Google, vous allez les vérifier vous-même. Il est dit de lui qu'il est l'époux de la titane, Rhea. Alléluia. Et donc il a pour fils Chronides, Etsia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon et Zeus. Voici les fils de Chronos. Alléluia. Qu'il a eu avec le titan Rhea. Alléluia. Amen. Et il a pour attribut un vieillard avec une fossile. Et on dit de lui que c'est un dévoreur d'enfants. Amen. Ça, on dit de lui qu'il dévore les enfants. Alléluia. Et la mythologie dit qu'il a dévoré ses propres enfants. Amen. Alléluia. Or, Jésus-Christ n'est pas le Dieu dévoreur des enfants. Il est plutôt le Dieu de la veuve, le Père des orphelins, de l'étranger, de la délaissée. Alléluia. Et du prisonnier. Voilà quelques attributs du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas le dévoreur d'enfants. Et toi qui entends dans ta communauté Chronos, sors de là-bas, fuis, réponds-toi et cherche Jésus-Christ en esprit en vérité. Si tu prends un moment de jeûne et de prière, il va te révéler le lieu où tu peux l'adorer en esprit en vérité. Mais pas dans les endroits où on le révère en tant que Chronos. Ce n'est pas l'un des attributs du Seigneur Jésus. Un autre attribut aussi farfelu que les autres que j'ai cités. Kairos. Oui, on entend ce nom de démon-là le plus souvent dans le réveil charismatique qui est lié au système catholique et dans beaucoup d'autres obédiences, amen, qui sont frappés dans l'alphabétisme spirituel. Kairos, amen. Nous savons tous que Dieu est le maître des temps et des circonstances, alléluia, mais est-ce qu'il porte l'attribut Kairos? Est-ce qu'une seule fois l'Esprit de Dieu s'est révélé dans son assemblée, dans l'assemblée des saints? Il a dit, moi je m'appelle Kairos, alléluia,
Amen. Est-ce que notre Dieu est le Dieu grec? Encore un autre Dieu grec. Est-ce que le salut vient de la Grèce? Gloire à Jésus. Daniel 2, verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Alléluia. Qui renverse et qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Dieu a pour attribut le maître des temps et des circonstances. Le Seigneur Jésus a pour attribut le maître des temps et des circonstances. Il n'a pas pour attribut Kairos. Alléluia. Et Kairos, dans son sens biblique, Bible Torbe, Bible des catholiques, non pas la Bible 8 secondes. Amen. Le Kairos, c'est le moment choisi par le démon. Un Kairos pour l'accomplissement d'un dessein. Amen. On va parler du temps favorable. Alléluia. Dans le domaine commercial, on va parler d'opportunités à saisir. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas pour attribut Kairos. C'est un démon, un opportuniste. Amen. Un opportuniste qui se déguise en ange de lumière et qui se fait passer pour le Seigneur Jésus. Bien aimé, Kairos, ce n'est pas un attribut du Seigneur Jésus, mais c'est le nom d'un démon grec, qui est le Dieu des circonstances, qui est le Dieu de l'opportunité. Alléluia. Amen. Bien aimé, voici le nom de notre Dieu et quelques-uns de ses attributs. Alléluia. Nous venons de voir 13 attributs, je crois. Nous venons de voir 14 attributs, si je ne me trompe pas. Voilà, nous avons vu 13 attributs qui ne sont pas des noms de Dieu. Alléluia. Je peux citer entre autres Jéhovah, Paraclet, Sacrement, Allah, Jah, quoi d'autre, Kairos, Chronos, Alléluia, Kodesh, Kadosh, Amen, et plein d'autres noms qui ne sont pas des attributs de Dieu. Et tous ces noms que j'ai cités sont des noms des démons que bon nombre de pasteurs qui ont baptisé avec Satan utilisent à l'autel, dans leur communauté, en faisant croire que ces noms sont des noms de Dieu, sont des attributs de Dieu, mais à la vérité, ces noms sont des attributs de démons. Je citerai entre autres aussi Holy Ghost, qui est un nom qui est utilisé le plus souvent dans beaucoup d'obédiences, amen, et qui est le démon de la fausse guérison. Holy Ghost, qui est le démon des faux miracles. Holy Ghost, qui est le démon des faux prodiges, et qui n'a absolument rien à voir avec l'attribut de Dieu. Et Holy Ghost, qui veut dire Saint fantôme. Or, le Saint-Esprit, Jésus a pour attribut Saint-Esprit et non pas Saint fantôme. Parce que Holy Ghost veut dire Saint fantôme. Mais plutôt, un Saint-Esprit en anglais, c'est Holy Spirit. Holy Spirit, Saint-Esprit. Holy Spirit, come. Alléluia. Gloire à Jésus. Saint-Esprit vient. Ce n'est pas Saint fantôme vient. On n'a pas besoin d'un fantôme au milieu de nous ici. Alléluia. Prenons Exode. Amen. Prenons acte 3. On va d'abord prendre Exode 3, verset 13 à 14. Voici le nom de Dieu. Exode 3, verset 13 à 14. Voici le véritable nom de Dieu. Alléluia. Et après, on va voir quelques-uns de ses attributs, selon les signes Écritures. Exode 3, verset 13 à 14. Je lis la parole de notre Seigneur avec un grand respect. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis. Celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, voici un des attributs de Dieu. L'Éternel, il est éternel. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous ne célébrons pas la Noël. Parce que puisque Dieu n'a pas de date de naissance, on ne peut pas dire qu'il a 2023 ans. Pendant que la terre elle-même a plus de 4 000 milliards 500 millions d'années. Amen. Voici l'âge de Dieu. Il est éternel. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Dieu s'appelle je suis. Je suis grand. Je suis fort. Je vivrai. Je ne mourrai pas. J'irai.
là-haut, célébrer le festin de noces d'avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Dans les 4 premiers évangiles, amen, voici le nom qu'il révèle à notre patriarche Marie. Luc 1, verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. C'est l'ange Gabriel qui s'adresse à la patriarche Marie. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et le Seigneur s'est révélé le patriarche Moïse en lui disant, dis-leur que Jésus m'a envoyé. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, il est l'Éternel des armées. Il est le Père. Dans le Nouveau Testament, dans les 4 premiers évangiles, toujours portant le même nom, il est le Fils. Et à la fin des 4 évangiles, c'est-à-dire à partir des Actes des Apôtres, à partir de Jean, Actes des Apôtres, il est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. De la terre, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, on va voir ensemble quelques attributs. On va prendre une dizaine d'attributs que porte le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Jean 5, verset 26. Quelques attributs que porte le Seigneur Jésus. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jésus s'est fait appeler le Père. C'est l'un de ses attributs, ce n'est pas son nom. Alléluia. Et c'est pourquoi il pouvait dire en Matthieu 18, pardon, en Matthieu 28 au verset 19, allez dans toutes les nations et faites des disciples et baptisez le nom du Père. Le Père, ce n'est pas son nom, c'est un attribut. Le Fils, ce n'est pas le nom de Dieu, c'est un attribut. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le nom de Dieu, c'est un attribut. Le nom de Dieu, c'est Jésus. Le nom de notre Dieu, c'est Jésus. Ce n'est pas Kodesh, ce n'est pas Kadosh, ce n'est pas Kairos, ce n'est pas Chronos, ce n'est pas Jéhovah, ce n'est pas Allah, ce n'est pas Jah, ce n'est pas Paraclet, ce n'est pas Sacrement, ce n'est pas Holy Ghost. Les noms que je vais les citer sont des noms de démons. Alléluia. Et on n'a pas intérêt à les introduire ni dans nos cantiques qui sont dédiés au Seigneur Jésus, ni dans nos prières, ni même pour les illustrer pendant les prédications. Et ceux qui le font se reconnaissent, s'identifient en tant que des agents de Satan. Et c'est pourquoi ils ont cette facilité à citer ces noms qui ne sont pas les attributs de Dieu, mais qui sont des noms de démons. Ils le savent. Romains 8, verset 2. L'esprit de vie. Le Seigneur Jésus a pour attribut l'esprit de vie. En Jean 14 au verset 6, le Seigneur Jésus pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Et donc l'un des attributs du Seigneur Jésus, c'est l'esprit de vie. Gloire à Jésus. Psaume 90, verset 2. Voici un autre attribut du Seigneur Jésus. Psaume 90, verset 2. Alléluia. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Un autre attribut, il est l'éternel. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Un autre attribut de Dieu. Colossiens 1, verset 15. J'aime bien ce verset-là. Colossiens 1, verset 15. Un autre attribut de Dieu. Alléluia. Il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et donc Dieu a pour attribut Dieu invisible. Dieu invisible. C'est pourquoi nous fustigeons toute personne qui met devant la présence de Dieu une idole, un chapelet, une statue, une représentation quelconque, un portrait, une photo d'un soi-disant Dieu. Dieu invisible. Et nous devons l'adorer de façon invisible et dans sa vérité. Si il y a une représentation pendant que nous adorons Dieu, si nous représentons Dieu pas un homme, pas une image, pas une représentation quelconque, ce n'est plus le Seigneur Jésus que nous adorons, mais ce sont des démons. Alléluia. 1 Timothée 6, verset 16. Verset 16. 1 Timothée 6, verset 16. Un autre attribut du Seigneur Jésus. 1 Timothée 6, verset 16.
seul Seigneur des seigneurs, seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Alléluia. Dieu est immortel. Il est le Dieu de l'immortalité. Et tous ceux qui mangent de sa semence, qui gardent l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, recevront aussi l'immortalité. Alléluia. Donc Dieu, Jésus a pour attribut le Dieu de l'immortalité. Amen. C'est le Dieu qui ne meurt pas. Les autres dieux sont déjà morts. Et le moment vient où le Seigneur va les jeter dans l'enfer, dans le lac de feu éternel. Amen. Exode 15, verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges, plusieurs attributs de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus a pour attribut le Dieu magnifique. Amen. Il a pour attribut le Dieu de la sainteté. Gloire à Jésus. Il est le Dieu digne. Amen. Voici trois attributs qu'on relève ici, dans Exode 15, verset 11. Alléluia. Dans 1 Samuel, en 1 Samuel 2, au verset 2, il est dit, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Jésus-Christ a pour attribut le rocher des âges. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Un dernier attribut. On l'avait déjà dit, Ésaïe 6, verset 3. Amen. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et donc Dieu a pour attribut le Dieu de la sainteté. Alléluia, selon Ésaïe 6, verset 3. Le Seigneur Jésus est le Dieu de la sainteté. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. On va relever un autre pan, un autre attribut de Dieu. Selon Psaume 115, verset 3. Alléluia. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Ici, ce passage de Psaume 115, verset 3 nous révèle l'un des attributs de Dieu. Dieu est souverain. Il est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu est aussi le roi de gloire. Amen. Il a pour attribut le roi de gloire ou le roi des rois. Amen. Gloire à Jésus. Psaume 24, verset 8 à 10. Psaume 24, verset 8 à 10. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Fort. Voilà le roi de gloire. Alléluia. Ici, dans le psaume 24, verset 8 à 10, on relève plusieurs attributs du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Il est l'Éternel fort. Amen. Il est d'abord le roi de gloire. Ensuite, il est l'Éternel fort et puissant. Il est l'Éternel puissant. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est le roi de gloire. Amen. Et il est l'Éternel des armées. Ici, on a au moins 6 attributs du Seigneur Jésus. Je vais m'arrêter là. Amen. Et nous rappeler quelque chose d'important. Amen. Je l'ai lu tout à l'heure dans le livre d'Exode 3, versets 12 à 14. Nous revenons là-dessus. Exode 3, le verset 14. Amen. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Alléluia. Je suis m'a envoyé. Je suis m'a envoyé. Et dans le passage de Luc 1, verset 31, il est dit, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Cri de guerre! 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 Jésus. Cri de victoire! Jésus. Jésus. Cri de victoire! Jésus. Jésus. Cri de guerre! Jésus. Cri de guerre! Jésus. Cri de guerre! Jésus. Cri de guerre! Jésus. Cri de victoire! Jésus. Jésus. Cri de victoire! Jésus. Jésus. Cri de victoire! Jésus. Jésus. Cri de guerre! Jésus. Cri de guerre! Jésus. Cri de guerre! Jésus. Cri de victoire! Jésus. Jésus. Cri de victoire! Jésus. Jésus. Cri de victoire! Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus.
Je vais inviter tous ceux qui m'ont assisté à venir partager ensemble ce cantique que nous allons dédier au Seigneur Jésus. Je l'aime de tout mon cœur, ce cantique qui dit « Il ne m'a jamais laissé tomber ». Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours, venez, avec moi. Tous ceux qui m'ont assisté. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Vous avez l'évangéliste Paul Alex, mon fils. Vous avez les servants de Dieu Marie du Congo. Vous avez la servante de Dieu Rebecca, ma fille de la Guinée. Vous avez le bien-aimé Paul de Yania. Vous avez le pasteur Marc, je l'appelais pasteur Marc de Paris. Vous avez le prophète Joseph qui tient la caméra. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Dis-moi, dis-moi, si Jésus t'a laissé un jour, jamais. Mon frère, dis-moi, 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 si Jésus t'a trahi un jour, jamais. Ma soeur, dis-moi, 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 si Jésus t'a trahi un jour, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Mon frère, dis-moi, dis-moi, jamais. Si Jésus t'a laissé un jour, jamais. Ma soeur, dis-moi, 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 si Jésus t'a trahi un jour, jamais. Oh papa, dis-moi, 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 si Jésus t'a laissé un jour, jamais. Oh maman, dis-moi, 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 si Jésus t'a trahi un jour, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Bien-aimé, j'aimerais dire un grand merci à toutes les églises du réveil qui contribuent à l'avancement des différentes campagnes d'évangélisation dans les villages, dans les hameaux et dans les villes. Je voudrais spécialement dire un grand merci à l'église de Bassam, à l'église d'Angré, à l'église de Benjerville, à l'église de Paris, à l'église de Boaké, à l'église de Korogo, à tous ces bien-aimés qui, de par le monde, à l'église du Canada, à l'église des États-Unis, à l'église du Cameroun, à l'église du Bénin, à tous les bien-aimés dans le monde entier qui ne lésinent pas sur les moyens, qui contribuent, malgré les difficultés, à soutenir l'œuvre. Puisse le Seigneur Jésus-Christ vous bénir et le rendre au centuple. Nous sentons aussi, vous qui priez pour nous, qui intercédez pour nous jour et nuit, nous sentons les effets de ces prières-là au sein du groupe
qui sont sur le terrain 24/24 et qui veillent, qui combattent et qui veillent à ce que toutes les âmes sortent de l'Égypte et commencent par rentrer à Canaan. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui mettez la main au cœur, vous qui intercédez pour nous, vous qui mettez la main à la poche, vous qui vous donnez corps et âme pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur encore de vous partout. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Le Seigneur a bien voulu que je sois ici cette semaine rapidement pour régler quelques affaires courantes ici à l'église de Bassam. Et évidemment, c'est dans ce cadre-là que vous me voyez ici aujourd'hui. En principe, soit le lundi ou le mardi, pardon, soit le samedi ou le dimanche, je retournerai à Dalois sur le théâtre des opérations afin de mener le combat et de faire sortir toutes les brebis de la gueule du lion. Alléluia. Je voudrais que vous priez pour nous parce que je vous avoue, c'est pas facile. C'est pas facile de laisser son confort, de laisser sa famille et d'être tous les jours pendant bientôt 3 mois dans des endroits rupestres, dans des endroits difficiles, dans des endroits où il n'y a vraiment pas de confort et d'être avec tout le monde et de partager la saine doctrine. Élevez la voix pour nous parce que le diable est déchaîné. Le diable a promis nous faire du mal parce que nous sommes en train d'arracher ses proies, nous sommes en train d'arracher les brebis du Seigneur entre ses dents, entre ses crocs, et il n'est pas content. Toi qui continues de prier pour nous, ne t'arrête pas surtout, continue de prier pour nous parce que nous avons toute cette campagne, nous avons toute la Côte d'Ivoire pacifiée jusque dans le mois de septembre, c'est-à-dire fin septembre. Nous allons nous revenir préparer le mariage de Dr Abraham et par la suite nous préparer pour d'autres pays. Alléluia. C'est le lieu pour toi, mon bien-aimé, d'intercéder pour nous, de ne pas t'arrêter en bon si chemin. Ce n'est pas le moment pour toi de dormir, mais de tenir bon et de lever la voix pour nous afin que le Seigneur Jésus-Christ préserve ses serviteurs, ses servantes. Alléluia. Je vous remercie, vous qui nous avez amené des médicaments. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous avez amené des moustiquaires, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui vous souciez de nous, matériellement ou financièrement, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous le rende centuple et que sa grâce demeure sur vous et sur vos familles respectives et aussi dans tous les aspects de votre vie. Alléluia. Bien-aimés, nous avons fini d'aborder le sujet dont les thèmes étaient les attributs qui ne sont pas, les différents attributs qui ne sont pas les noms de Dieu. J'espère que cet enseignement t'a édifié, t'a délivré de l'ignorance et toi aussi, fais-toi loisir écho en l'honneur du Seigneur Jésus en partageant cet enseignement partout où tu iras afin de faire sortir les enfants de Dieu de l'ignorance et de mettre le doigt sur ces agents de Satan qui sont en train de les tromper et qui les conduisent malheureusement en enfer. Sur ce, que le Seigneur te bénisse et assurément nous nous verrons samedi ici même à l'église pour l'enseignement sur le baptême et de préparer aussi les bien-aimés pour le baptême d'eau. Et le dimanche, par la grâce de Dieu, je serai à la chair pour donner un autre enseignement que le Seigneur m'inspirera. Shalom, shalom à vous et que le Seigneur vous bénisse. Allez, shalom, shalom. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber.